La plupart des vérités dérangeantes subissent le même sort. Ils n'arrivent pas en héros. Ils arrivent comme des problèmes. Il existe un vieux proverbe que l'on retrouve dans de nombreuses cultures, répété sous différentes formes à travers les siècles. Les vérités qui arrivent sur trop tôt ne sont pas célébrées. Elles sont combattues, non pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'ils dérangent quelque chose de fragile. Un équilibre, une certitude, une histoire dans laquelle les gens ont appris à vivre. L'histoire regorge de ces moments. Galilée regarde le ciel et voit quelque chose que personne ne veut voir. Darwin consacre des décennies à rassembler des preuves qui déconstruisent discrètement une idée rassurante sur l'unicité humaine. Des médecins découvrent qu'un geste simple pourrait sauver des vies et sont punis pour l'avoir suggéré. Le schéma est toujours le même. Une découverte se fait jour, une institution réagit, et le temps, lentement et à contre-cœur, fait le reste. La religion n'échappe pas à ce phénomène. En fait, c'est peut-être là que la tendance est la plus marquée, car la religion n'explique pas seulement le monde, cela explique qui nous sommes. Ainsi, lorsqu'un récit sacré est remis en question, cela ne ressemble pas à une discussion académique. C'est une impression personnelle. C'est menaçant. On a l'impression qu'on nous enlève quelque chose de précieux. C'est pourquoi ce que nous allons explorer exige de l'honnêteté et de la patience. Je tiens à le dire clairement, avant toute chose. Il ne s'agit pas d'une attaque contre la foi. Il ne s'agit pas d'une tentative de se moquer des croyances, ni de déconstruire le sens. Et ce n'est certainement pas une théorie Internet concoctée pour choquer. Ce que vous allez entendre provient des textes eux-mêmes, d'après des historiens qui ont consacré leur vie à les étudier. Des passages qui n'ont jamais été cachés, seulement adoucis, parce qu'il est arrivé quelque chose d'intéressant à Jésus au fil du temps. L'image que la plupart des gens se font aujourd'hui du Jésus est celle d'un homme doux, mesuré, un calme quasi infini. Il s'exprime en utilisant des métaphores rassurantes. Il accueille tout le monde. Il évite la confrontation autant que possible. Il se sent en sécurité. Cette image apparaît partout, en peinture, dans les sermons, dans les livres pour enfants, dans la manière dont son nom est invoqué dans le langage courant. Mais l'histoire préserve rarement les gens dans leur état d'origine. Il adoucit les bords. Cela détend l'esprit. Cela atténue le malaise. Et oui, Jésus a lui aussi été retouché, non supprimé, non effacé, mais mis en avant de manière sélective. Certains mots ont résonné avec force à travers les siècles. D'autres ont été discrètement justifiés, réinterprétés, ou lire si attentivement que leur netteté s'estompe. Et voici la partie inquiétante. Il existe un passage dans les évangiles qui ne correspond pas à cette image rassurante. Un passage attribué directement à Jésus lui-même. Un passage conservé indépendamment dans plusieurs sources anciennes. Et ce que cela dit contredit totalement la version inoffensive qui a été enseignée à beaucoup de gens. Ça n'a pas l'air doux, ça n'a pas l'air sûr, et cela ne ressemble certainement pas à l'image de Jésus accroché au mur des salles de classe. Ce passage a mis les théologiens mal à l'aise depuis des générations. Cela a nécessité des explications. Note de bas de page. Des sermons soigneusement préparés pour en atténuer l'impact. Non pas parce que ce n'est pas clair, mais parce que c'est trop clair. Les historiens l'avaient déjà remarqué bien avant l'existence d'Internet, bien avant que les débats ne se déplacent en ligne. Ils ont remarqué quelque chose de très simple. Si les premières communautés
chrétienne avait voulu inventer un Jésus qui plaise à tout le monde, il n'aurait jamais créé cette réplique. Et cela seul devrait nous faire réfléchir. Car l'un des outils les plus importants utilisés par les historiens est ce qu'on appelle la lecture critique. Elle ne pose pas la question de savoir si un texte est sacré ou non. Elle pose la question de savoir comment elle a été écrite, pourquoi certains détails ont survécu et pourquoi d'autres étaient difficiles à préserver. Cette méthode est utilisée pour tous les textes anciens que nous possédons. La philosophie grecque, histoire romaine, écriture juive, évangile chrétien. Aucun historien sérieux ne considère ces textes comme des enregistrements neutres. Ils les ont lus comme des documents humains, façonnés par la croyance, la peur, l'espoir et la mémoire. Et quand on lit les évangiles de cette façon, quelque chose de fascinant se dégage. Les premières couches ne présentent pas un maître moral serein, planant au-dessus du conflit. Ils présentent un homme qui parle avec urgence, un homme convaincu que l'histoire était sur le point de basculer, un homme dont les paroles semaient autant la division que le réconfort. Cela ne le rend pas moins profond, cela le rend plus réel. Mais la réalité est plus difficile à mettre en forme que l'inspiration. Ainsi, avec le temps, les angles vifs se sont adoucis. Ces paroles troublantes furent spiritualisées. Et les disciples de Jésus réunis à l'Église devinrent plus faciles à vivre. Encore une fois, il ne s'agit pas de corruption. C'est la nature humaine. Chaque communauté fait cela avec ses fondateurs. Chaque tradition réinvente ses origines pour survivre. La question n'est pas de savoir si cela s'est produit. La question est de savoir si nous sommes suffisamment mûrs pour le reconnaître. Et si le Jésus qu'on vous a enseigné, ce n'est pas faux, mais incomplet, et si le malaise que vous ressentez en ce moment n'était pas un danger, mais une invitation à voir Jésus non pas comme un symbole poli par les siècles, mais en tant que personnage historique dont les paroles ont eu de réelles conséquences à son époque. Car les premiers témoins n'ont pas décrit une figure conçue pour mettre tout le monde à l'aise. Ils ont décrit une personne qui semait le trouble au sein des familles, communautés et les attentes. La véritable question devient donc inévitable. Quel Jésus les premiers témoins ont-ils décrit exactement? Et pourquoi ne parle-t-on plus de lui? Vous connaissez Jésus depuis longtemps, ou du moins, c'est l'impression que vous avez. Vous reconnaissez son visage avant même de connaître ses paroles. Yeux doux, posture calme, une main levée en signe de bénédiction, jamais en signe de tension. Pour beaucoup de gens, Jésus est la première figure morale qu'ils rencontrent. Avant la philosophie, avant l'histoire, avant tout doute, il est présenté en douceur, dans les histoires du soir, en vitrail, dans des sermons empreints de calme qui mettent l'accent sur la bonté, la patience et le pardon. Et c'est pour cela que Jésus nous paraît familier, presque prévisible. C'est lui qui dit « Aime ton prochain », celui qui pardonne sans limite, celui qui ne hausse jamais la voix, ne trouble jamais l'ordre, ne menace jamais la stabilité. Cette version de Jésus inspire confiance, et cette sécurité compte plus que nous ne l'admettons généralement. Il est facile d'enseigner aux enfants l'image d'un Jésus rassurant, facile à prêcher dans les sociétés divisées, facile à invoquer comme référence morale sans inquiéter personne. Mais voici une question que l'on se pose rarement. D'où vient cette version? Parce que, lorsqu'on prend du recul et qu'on regarde attentivement,
Le Jésus que la plupart des gens imaginent aujourd'hui ne se trouve pas uniquement dans les évangiles. Il est filtré par des siècles d'interprétation. Réfléchissez à la manière dont la plupart des gens découvrent Jésus visuellement. Les peintures de la Renaissance et des époques suivantes présentent une figure sereine, presque éthérée, caractéristique européenne, robe propre. Ses yeux se levèrent légèrement vers le ciel, comme insensible au chaos environnant. Ce n'était pas un accident. L'art religieux n'a jamais eu vocation à être neutre. Il a été conçu pour enseigner, rassurer, stabiliser les croyances. Un Jésus à l'air serein rassure le spectateur. Un Jésus à l'air doux inspire confiance. Un Jésus qui paraît distant des conflits rend la foi plus facile à vivre. Au fil du temps, ces images ont façonné les attentes. Puis vinrent les sermons, surtout au cours des siècles suivants, lorsque le christianisme s'est profondément imbriqué dans l'ordre social. Jésus était de plus en plus présenté comme un maître moral, plutôt que comme un prophète subversif, une source de réconfort personnel plutôt que de tension publique, un guide pour la paix intérieure plutôt qu'une voix annonçant une crise. Et au moment où les lumières arrivèrent, quelque chose de subtil mais d'important se produisit. L'Occident a commencé à valoriser la raison, la modération, la tolérance et l'équilibre. Religion adaptée. Jésus a été réinterprété à travers ces valeurs. Il devint l'incarnation de l'éthique universelle, l'enseignant de la bienveillance dépouillée de toute urgence, le symbole d'un amour détaché de toute confrontation. Rien de tout cela n'était malhonnête, mais c'était sélectif. Certains dictons ont été soulignés à maintes reprises, d'autres ont été discrètement contextualisés, atténués ou relégués à la marge. Et peu à peu, un schéma s'est dessiné. Jésus le consolateur est devenu central. Jésus, le perturbateur, s'estompa à l'arrière-plan. C'est pourquoi, pour beaucoup de gens aujourd'hui, Jésus ne semble pas menaçant. Il s'intègre parfaitement au cadre moraux moderne. Il remet rarement en cause la stabilité sociale. Mais c'est là que réside la tension. Cette image semble complète, jusqu'à ce qu'on lise attentivement les textes les plus anciens. Pas par dévotion, pas de manière sélective, mais avec précaution, car les documents anciens ne présentent pas une image uniformément calme. Ils préservent des moments d'intensité, urgence, même la confrontation. Et ces moments ne disparaissent pas simplement parce que nous préférons un portrait plus doux. Ils restent tranquillement, inconfortablement. Posez-vous une question simple. Un fonctionnaire romain du 1er siècle aurait-il reconnu le Jésus que nous décrivons aujourd'hui ? Une personne vivant sous occupation, dans un climat de tension politique et d'instabilité religieuse, trouverait-elle ces paroles apaisantes ou comme facteur de déstabilisation? Le considérerait-il comme un philosophe moral inoffensif ou comme quelqu'un annonçant que le monde tel qu'il le connaissait était sur le point de changer? Ces questions sont importantes car elles révèlent une lacune, un fossé entre le Jésus de l'imagination moderne et le Jésus préservé dans la mémoire antique. Et cet écart ne s'est pas créé du jour au lendemain. Elle s'est formée progressivement au fur et à mesure que le christianisme passait d'un mouvement marginal à une religion institutionnelle, alors que le pays passait de la persécution au pouvoir, de la perturbation à la continuité. Chaque tradition fait cela. Lorsqu'un mouvement survit suffisamment longtemps, il apprend à adoucir ses origines. Les arêtes vives sont dangereuses pour la stabilité.
l'urgence devient épuisante au fil des siècles. Il est plus difficile de gérer un conflit que le confort. Ce qui subsiste le plus visiblement, c'est donc ce avec quoi on peut vivre. Cela ne signifie pas pour autant que l'image moderne de Jésus est fausse. Cela signifie qu'il est incomplet. Et reconnaître que l'incomplétude n'est pas un acte d'irrespect. C'est un acte d'honnêteté. Car les évangiles eux-mêmes n'effacent jamais cette tension. Ils continuent sur cette lancée, même lorsque cela devient inconfortable. C'est pourquoi les historiens s'intéressent aux passages qui ne correspondent pas tout à fait, ceux qui résistent à toute explication simple, ceux qui font réfléchir les lecteurs ultérieurs. Et si vous commencez à remarquer cet écart maintenant entre le Jésus avec lequel vous avez grandi et les questions historiques qui commencent à faire surface, il suffit de cliquer sur « J'aime », pas en désaccord, mais par pure curiosité. Cela permet à ce type d'exploration prudente et respectueuse d'atteindre les personnes qui recherchent réellement la profondeur. Car c'est la suite qui rend les choses vraiment intéressantes. Les mêmes textes qui nous ont donné le Jésus, réconfortant, préservèrent également une voix plus incisive, plus urgente et bien plus troublante. Une voix qui ne disparaît pas, quelles que soient les explications données. Et une fois que vous l'aurez entendu, vous ne pouvez pas faire comme si vous ne l'aviez pas entendu. La question n'est donc plus de savoir si Jésus était doux ou aimant. Il l'était manifestement. La vraie question est de savoir pourquoi les évangiles conservent aussi des mots qui ne ressemblent en rien à la version à laquelle nous nous attendons. Et ce que cela nous révèle sur qui était vraiment Jésus, avant que des siècles ne le mettent à l'aise. Que se passe-t-il donc lorsque nous cessons de lire avec dévotion? Lorsque nous mettons de côté ce que nous voulons que le texte dise et commencer à se demander ce que cela dit réellement? C'est là que l'histoire commence à devenir gênante. Parce que les historiens ne lisent pas les évangiles comme la plupart des croyants. Ils ne les ouvrent pas en cherchant des conseils, ils les ouvrent à la recherche de couches. Qui a écrit ça? Quand a-t-il été écrit? Pour qui? Et surtout, pourquoi cette version a survécu? La première chose à comprendre est simple, mais souvent mal comprise. Les évangiles ne sont pas des journaux de témoins oculaires. Elles ont été écrites des décennies après la mort de Jésus. Pas sur le moment, pas par des observateurs neutres, mais en croyant que les communautés tentaient de comprendre ce qui s'était passé. L'évangile le plus ancien que nous possédions est celui de Marc. La plupart des spécialistes le datent des alentours de l'an 70 de notre ère. Cela représente environ 40 ans après l'exécution de Jésus. Matthieu et Luc viennent plus tard, entre 80 et 90, John plus tard encore. Cela compte plus qu'il n'y paraît, car 40 ans, c'est une longue période dans une culture orale. Les histoires évoluent, les détails changent, les significations sont accentuées ou atténuées selon ce qu'une communauté a besoin d'entendre. Et pourtant, malgré tout ce temps, malgré toute cette motivation théologique, il subsiste certains propos gênants. Cela devrait à lui seul soulever une question. Si les premiers chrétiens inventaient un Jésus pour rendre leur message plus attrayant, pourquoi conserver des mots qui causent des problèmes? Bart Ehrman, historien du christianisme primitif, le dit sans détour. Si une citation donne l'impression que votre fondateur est difficile, clivant ou dangereux, on s'en débarrasse généralement, sauf si vous ne pouvez pas, à moins que ce ne soit déjà trop connu, trop profondément ancré dans la mémoire.
trop largement diffusés pour être effacés. C'est là que les contradictions deviennent utiles. Les historiens ne considèrent pas les contradictions comme des erreurs à corriger. Ils les considèrent comme des indices. Lorsque deux versions d'une histoire ne concordent pas parfaitement, cela signifie souvent qu'aucun des deux auteurs ne s'est senti libre de modifier entièrement le message principal. Ils se sont adaptés en conséquence. Je l'ai présenté différemment. Mais le problème est resté intact. C'est précisément ce que nous voyons dans les évangiles. Matthieu et Luc utilisent toutes marques comme source. Ils en copient de larges extraits. Mais lorsqu'ils rencontrent des sujets difficiles, ils adoucissent parfois le langage, ou déplacent le dicton, ou l'entourer d'explications. Et pourtant, le dicton lui-même demeure. E.P. Sanders, un autre historien majeur de Jésus, a souligné ce point à plusieurs reprises. Les documents les plus fiables, historiquement, sont souvent ceux qui ont posé problème aux croyants ultérieurs, parce que personne n'invente ce qui le gêne. Cette méthode porte un nom en études historiques. On l'appelle souvent le critère de la gêne. Cela paraît simple, mais c'est puissant. Si une tradition rend la figure centrale plus difficile à accepter, plus difficile à prêcher, plus difficile à expliquer, il est plus probable qu'il soit authentique. Et les évangiles regorgent de ces moments, des moments où Jésus refuse de se conformer aux attentes, des moments où ses paroles créent de la tension plutôt que du réconfort, des moments qui ne correspondent pas à l'image du maître moral calme que beaucoup se font. Ces passages n'ont pas été ajoutés ultérieurement pour provoquer la polémique. Ils ont été hérités, transmis oralement. Ce phénomène s'est répété dans les communautés. Finalement, mis par écrit. Et une fois écrites, on ne pouvait plus les supprimer sans éveiller les soupçons. Ils ont donc été gérés, expliqués, spiritualisés, placés dans des contextes qui en réduisaient l'impact. Mais le langage cru est resté. C'est pourquoi les historiens insistent sur la lecture des évangiles comme des documents stratifiés. Ce ne sont pas des mensonges, pas une pure invention, mais des textes façonnés par la croyance et la mémoire. Ils contiennent de la théologie, oui, mais aussi des traces d'une voix réelle qui a résisté à toute maîtrise. Et cette voix devient plus claire à mesure que l'on lit attentivement, surtout lorsqu'on compare les versions. Quand Matthieu reformule légèrement quelque chose que Marc a dit, quand Luc transpose une parole dans un contexte différent, quand John évite complètement certains thèmes, chaque choix révèle de l'anxiété. Chaque omission raconte une histoire. Et c'est là que commencent les tensions intellectuelles. Car plus vous appliquez cette méthode, plus il devient difficile de maintenir une image totalement aseptisée de Jésus. Non pas parce que les historiens veulent vous choquer, mais parce que les documents ne coopèrent pas. Ils conservent le souvenir d'une figure qui parlait avec urgence, qui s'attendait à un conflit, qui avait prévenu ses partisans que son message diviserait les gens. Pas des siècles plus tard. Immédiatement, cela ne signifie pas qu'il était cruel, ou violent, ou intolérant. Cela signifie qu'il était sérieux. Des paroles si dures que même ses premiers disciples n'ont pas osé les effacer. Même lorsque ces mots compliquaient tout. Et nous approchons maintenant du cœur du problème. Car parmi toutes ces paroles conservées, il y a une phrase en particulier à laquelle les historiens ne cessent de revenir. Une ligne si crue, si réfractaire à la réinterprétation, qu'elle continue de perturber les lecteurs près de 2000 ans plus tard. On le retrouve dans plusieurs évangiles, sous des formes légèrement différentes.
ce qui nous apprend quelque chose d'important. Ce n'était pas une remarque isolée. Il ne s'agissait pas d'un malentendu. On s'en souvient, parce que c'était important. Et quand vous l'entendez enfin, dans son contexte original, sans des siècles d'adoucissement, vous comprenez pourquoi cela a mis les gens mal à l'aise à l'époque, et pourquoi c'est encore le cas aujourd'hui. Donc avant d'examiner directement ce verset, posez-vous une dernière question. Si les premiers chrétiens se sont efforcés de préserver ce dicton, que pensaient-ils que cela révélait sur Jésus? Parce que quoi que ce soit, ils estimaient que c'était trop important pour le perdre. Voilà, la ligne qui refuse de disparaître. Les mots qui ne correspondent pas à l'image. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Cette phrase apparaît dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 10, verset 34. Luc conserve la même idée, légèrement différente. Croyez-vous que je sois venu apporter la paix sur terre? Non, je vous le dis, mais la division. Ce ne sont pas des textes obscurs. Elles ne sont pas cachées dans des notes de bas de page. Elles figurent au milieu des évangiles synoptiques, attribués directement à Jésus lui-même. Et elles atterrissent comme un choc, parce que tout en nous aspire à faire une pause ici, pour expliquer, pour ramollir, pour dire « il ne le pensait pas vraiment ». Mais avant toute chose, nous devons prendre le temps de réfléchir aux mots tels qu'ils sont. Pas comme nous le souhaiterions, pas comme les siècles suivants ont préféré les faire sonner, mais comme les textes les plus anciens les présentent. Jésus ne dit pas cela à ses ennemis, il le dit à ses propres partisans. Dans le récit de Matthieu, le contexte est clair. Jésus envoie ses disciples en mission. Il les avertit qu'ils seront rejetés, arrêtés, traduits devant les autorités. Puis il dit quelque chose d'encore plus troublant, que son message divisera les familles, parents et enfants, frères et sœurs, ceux qui vivent sous le même toit. Il ne s'agit pas de théologie abstraite, il s'agit d'une rupture sociale. Pour un public du 1er siècle, la famille était primordiale. Identité, sécurité, survie. Parler de division au sein du foyer n'était pas un langage symbolique. C'était un avertissement concernant de réelles conséquences. Et c'est pourquoi les lecteurs modernes ont des difficultés ici. Car le Jésus que beaucoup de gens imaginent aujourd'hui est un artisan de paix à tous égards, un guérisseur de relations, un porteur d'harmonie. Pourtant ici, le texte préserve toute autre chose. Pas de violence, pas la conquête, mais le conflit, division causée par l'allégeance. L'eau épée dans l'Évangile selon Matthieu est souvent rapidement expliquée comme une métaphore. Et c'est fort possible. Mais métaphore de quoi? Pas la paix intérieure, non pas la lutte spirituelle en théorie. Le contexte rend le sens douloureusement concret. Choisir le message de Jésus mettrait les gens en conflit avec leurs relations les plus proches. Ce n'est pas le langage du réconfort, c'est le langage de l'urgence, et c'est là que les détails historiques prennent toute leur importance. Ce passage apparaît dans plusieurs évangiles. Matthieu et Luc sont des témoins indépendants qui puisent dans des traditions antérieures. Ils le formulent différemment, mais l'idée de base est identique. Jésus anticipe la division, pas l'unité. Si cela était une invention de chrétiens postérieurs cherchant à rendre leur foi attrayante, c'est la dernière chose qu'il créerait. Les premières communautés chrétiennes étaient déjà suspectes, déjà accusées de déchirer les familles, déjà perçues comme perturbateurs pour la société. Pourquoi aurait-il mis de telles paroles dans la bouche de Jésus? À moins qu'il ne croie qu'il ait réellement dit quelque chose comme ça, c'est pourquoi les historiens prennent ce passage au sérieux.
Elle échoue à tous les tests de propagande. Cela crée des problèmes au lieu d'en résoudre. Cela confirme les accusations au lieu de les réfuter. Et pourtant, cela persiste, parce qu'il était impossible de l'effacer, non sans effacer beaucoup d'autres choses par la même occasion. Le choc que nous ressentons aujourd'hui n'est pas nouveau. On le ressentait déjà dans l'Antiquité. Les premiers interprètes ont eu du mal à comprendre ce proverbe. Les responsables religieux ont essayé de présenter les choses avec précaution, pour mettre l'accent sur l'amour ailleurs, pour rappeler au lecteur l'importance du pardon. Mais la ligne elle-même n'a jamais disparu, parce qu'elle n'appartenait pas à la théologie postérieure. Cela appartenait à la mémoire. Et la mémoire peut être négociée, mais pas totalement contrôlée. Lorsque vous lisez ce passage honnêtement, sans se précipiter pour la défendre, quelque chose d'important devient clair. Jésus ne prédit pas l'harmonie. Il prédit un choix. Et le choix, dans un monde divisé, engendre des conflits. Cela ne fait pas de lui un belliciste. Cela fait de lui une figure décisionnelle. Un personnage qui savait que son message obligerait les gens à choisir leur camp, même chez eux. Voilà pourquoi ce passage paraît si gênant aujourd'hui. La spiritualité moderne promet souvent la paix sans contrepartie. Calme intérieur sans perturbation. Signification sans conséquence. Mais le Jésus préservé dans ces textes anciens offre autre chose. Il délivre un message qui exige l'allégeance. Et l'allégeance a des conséquences. L'épée n'est pas synonyme de violence. Il s'agit de séparation. À propos des lignes tracées là où les gens souhaiteraient qu'il n'y en ait pas. Et nous en arrivons maintenant à la question qu'il est impossible d'éviter. Si ce dicton a survécu intact, s'il apparaît indépendamment dans plusieurs sources, si les premiers chrétiens l'ont préservé malgré les problèmes qu'il a causés, était-ce un accident ? Ou bien cette division n'était-elle pas du tout un malentendu, mais un élément central de ce que Jésus croyait apporter. Alors pourquoi Jésus parlerait-il ainsi ? Pourquoi utiliser un langage qui parle d'épée, de division, de jugement ? Et si son but était simplement de rendre les gens plus gentils ? La réponse devient plus claire lorsqu'on le remet à sa place. Pas dans les sermons modernes, pas en vitrail, mais dans le monde où il vivait réellement. La Judée du 1er siècle n'était pas calme. L'atmosphère était tendue, occupée, explosif. L'Empire romain dominait le pays par la force. Les impôts étaient élevés. La violence était publique. Les exécutions étaient censées être vues. Et sous la surface, quelque chose d'autre se passait. Les gens attendaient. Je n'espère même pas. Sans réflexion philosophique. Ils s'attendaient à ce que l'histoire prenne fin. C'était l'époque du judaïsme apocalyptique. Toute une vision du monde façonnée par la croyance que Dieu était sur le point d'intervenir de façon spectaculaire dans les affaires humaines. Cette injustice serait jugée, que l'ordre actuel s'effondrerait, qu'un nouveau monde allait commencer. Cette croyance n'était pas marginale, c'était un phénomène répandu. Nous le savons grâce à des textes comme les manuscrits de la mer morte, écrits de communautés juives ayant vécu à la même époque que Jésus. Ils parlent ouvertement des batailles cosmiques, à propos de la lumière et des ténèbres, à propos d'un jugement à venir qui diviserait l'humanité. E.P. Sanders, l'un des historiens de Jésus les plus respectés, l'a souligné à plusieurs reprises. Jésus n'a pas inventé la pensée apocalyptique, il en a hérité. C'était la langue de son époque. Lorsque les prophètes parlaient, ils parlaient avec urgence. Ils ont prévenu, ils ont annoncé, ils ont appelé les gens à se préparer. Et la préparation impliquait de choisir son camp. Voilà la clé.
Les mouvements apocalyptiques n'étaient pas synonymes de calme intérieur. Ils annonçaient une transformation imminente. Dieu était sur le point d'agir. Et quand Dieu intervient, le monde ne reste plus le même. Les familles se séparent, les communautés se fracturent. La loyauté est mise à l'épreuve. Ce n'est pas parce que le prophète souhaite la division. C'est parce que le message force les décisions. Lorsque Jésus parle d'une épée, il n'introduit pas la violence. Il décrit ce qui se passe lorsqu'un message radical se heurte à la vie quotidienne. Le suivre impliquait de revoir ses priorités. La loyauté envers le royaume à venir de Dieu prime sur la loyauté envers la tradition, le statut social, voire les attentes familiales. Cela sonne dur aux oreilles modernes, mais pour un public apocalyptique, cela sonnait familier. Jean-Baptiste parlait ainsi, les Esséniens parlaient ainsi, d'autres prophètes juifs parlaient de cette manière. Jésus s'inscrit parfaitement dans cette tradition. Il annonce que le royaume de Dieu est proche, non symbolique, pas loin, près. Et si le royaume est proche, alors la neutralité est impossible. C'est pourquoi son message a créé des tensions partout où il a été diffusé. Les gens ne rejetaient pas la gentillesse. Ils réagissaient à l'urgence. Parce que l'urgence perturbe la routine. Imaginez entendre ce message en tant qu'agriculteur, ou un marchand, ou un parent, pas dans une église, mais dans un village occupé. Le monde que vous connaissez est sur le point de changer. Dieu va bientôt juger. Choisissez maintenant. Ce genre de message ne s'intègre pas discrètement à la vie quotidienne. Cela divise. Cela ne rend pas Jésus cruel. Cela le convainc. Convaincu que l'histoire atteignait un point de rupture. Convaincu que ce retard était dangereux. Convaincu que l'engagement primait sur le confort. C'est le Jésus que décrivent les sources les plus anciennes. Pas un philosophe détaché, mais une voix prophétique façonnée par les attentes de son époque. Et quand on le voit ainsi, quelque chose d'important se produit. Les paroles difficiles cessent de paraître aléatoires. Ils commencent à former un motif. Avertissement concernant la division. À propos du conflit. À propos de la perte. Non pas parce que Jésus désirait la souffrance, mais parce qu'il croyait que la transformation était imminente. C'est souvent là que les lecteurs modernes ressentent une tension. Parce que nous lisons ces mots après 2000 ans. Le monde n'a pas pris fin. Le royaume n'est pas arrivé comme prévu. Nous réinterprétons donc. Nous nous spiritualisons. Nous nous adoucissons. Mais le public d'origine n'avait pas cette distance. Il percevait l'urgence dans chaque phrase. Et c'est là que le contexte historique joue un rôle déterminant. Cela ne diminue en rien Jésus. Cela le retient. Cela le montre comme une personne réelle s'exprimant face à une crise réelle, utilisant le langage que les gens qui l'entouraient comprenaient déjà. Si cela change votre façon de voir Jésus, non pas pour le rendre plus petit mais plus réel, s'abonner. Cette chaîne s'adresse aux personnes capables de gérer la complexité tout en se souciant du sens. Car comprendre Jésus d'un point de vue historique ne le prive pas de son importance. Cela explique pourquoi ses paroles ont eu un tel impact. Et cela explique aussi autre chose. Si les générations suivantes souhaitaient que le christianisme devienne stable, institutionnel, universellement acceptable, ils avaient de solides raisons de minimiser cet aspect de Jésus. L'urgence apocalyptique, le langage de la division, l'anticipation d'un bouleversement imminent. Ces éléments vieillissent mal. Ils contestent l'autorité. Ils perturbent
l'ordre établi. Et cela soulève une question importante. Si cela était au cœur du message originel de Jésus, qu'est-il advenu de cette religion lorsque le christianisme est devenu une religion mondiale? Et plus important encore, pourquoi le christianisme tardif aurait-il eu besoin d'un Jésus plus calme que celui dont l'histoire se souvient? Que se passe-t-il alors pour un message urgent quand cela doit durer? Qu'advient-il d'un mouvement né dans l'attente d'un bouleversement imminent? Quand l'histoire continue-t-elle? C'est là que les institutions entrent en scène, car l'urgence peut déclencher un mouvement, mais il ne peut pas soutenir un empire. Le christianisme n'est pas resté éternellement une petite secte persécutée. En quelques siècles, elle est passée de la marge de la société au cœur même du pouvoir. Et cette transformation a tout changé. Dans les premières générations, les chrétiens étaient des marginaux, soupçonnés, chassés occasionnellement, souvent mal compris. Un Jésus qui mettait en garde contre la division avait du sens dans ce monde-là. Le suivre impliquait déjà un coût social. Mais lorsque le christianisme a commencé à se développer, lorsqu'elle s'est propagée à travers les villes et les classes sociales, lorsqu'il s'est rapproché de l'autorité, cette même urgence est devenue un problème. Parce que les sociétés ont besoin de cohésion. Les empires ont besoin de stabilité. Et la stabilité ne prospère pas sur une tension apocalyptique. Ce changement devient impossible à ignorer au IVe siècle. C'est alors que l'Empire romain, sous Constantin, embrassa officiellement le christianisme. Il ne s'agissait pas seulement d'un événement religieux. C'était une affaire politique. Un empire qui avait régné par le droit, la hiérarchie et l'ordre. Elle s'alignait désormais sur une foi, née de l'attente d'un bouleversement cosmique. Il fallait que quelque chose change. Ellen Pagels, historienne du christianisme primitif, a beaucoup écrit sur cette période. Elle souligne qu'une fois que le christianisme s'est trouvé mêlé au pouvoir, son message devait être harmonisé. Les contradictions ne pouvaient plus rester à l'état brut. Il fallait modérer l'urgence. La division a dû être repensée. Une religion qui gouverne des millions de personnes ne peut pas annoncer constamment que la fin du monde est imminente. La théologie s'est donc adaptée, non pas en effaçant les paroles de Jésus, cela aurait été trop évident, mais en les interprétant différemment. L'épée devint symbolique, la division est devenue interne, le jugement a été reporté. Jésus était toujours vénéré, toujours central, mais de plus en plus, il était présenté comme une figure d'équilibre plutôt que de perturbation. Il ne s'agissait pas de tromperie, c'était une adaptation. Les dirigeants chrétiens étaient confrontés à un véritable défi. Comment préserver les textes sacrés qui expriment une urgence radicale, tout en bâtissant une religion censée durer des siècles? La solution résidait dans l'accentuation. Certains enseignements sont passés au premier plan, d'autres se sont effacés. Les paraboles sur l'amour, la miséricorde et le pardon sont devenus fondamentales. Les propos relatifs à la division étaient soigneusement contextualisés. L'image de Jésus a évolué en conséquence. Il devint l'unificateur des nations, le pilier moral de la société, le garant de l'ordre. Ce Jésus pourrait être placé au cœur d'un empire. Un Jésus qui mettait constamment en garde contre la rupture ne le pouvait pas. Et encore une fois, ce schéma n'est pas propre au christianisme. Tout mouvement qui réussit subit cette transformation. Les débuts révolutionnaires cèdent la place à la continuité institutionnelle. Les voix qui s'élèvent contre toute attente sont remplacées par des cadres stables.
C'est ainsi que les traditions perdurent. Et une fois que le christianisme s'est répandu à travers les cultures, une autre couche a été ajoutée. Différentes sociétés ont mis l'accent sur différents aspects de Jésus pour répondre à leurs besoins. En temps de conflit, il est devenu un symbole de paix. En période d'incertitude, une source de réconfort. En ces temps d'angoisse morale, un maître de compassion. Toutes ces interprétations sont pertinentes. Aucun d'eux n'a tort. Mais ils sont sélectifs. Ils privilégient ce qui fait vivre les communautés à propos de ce qui les perturbe. Et ainsi, le prophète apocalyptique disparut peu à peu de la scène. Non supprimé, non nié, mais rarement souligné. Pourtant, quelque chose d'important restait inchangé. Les textes eux-mêmes. Les évangiles n'ont jamais été réécrits pour supprimer les passages difficiles. Ils ont été copiés, conservés, transmis avec soin. Cela seul nous apprend quelque chose. Si l'Église avait voulu supprimer ces passages, elle aurait pu. Elle en avait le pouvoir, l'autorité. Mais ça n'a pas été le cas. Elle a plutôt choisi de réinterpréter, pour expliquer, harmoniser. C'est pourquoi ces versets troublants sont toujours présents. J'attends en silence. Car si la théologie a évolué, les documents ont résisté à un contrôle total. Ils ont continué à préserver un Jésus qui parlait de division, alors même que l'institution mettait l'accent sur l'unité. Cette tension est devenue une caractéristique déterminante du christianisme. Une foi fondée sur des textes qui contiennent à la fois du réconfort et du défi, à la fois miséricorde et avertissement, la paix et les conflits. Et c'est peut-être pourquoi ces passages suscitent encore aujourd'hui un malaise. Ils nous rappellent que cette tradition n'a pas commencé comme quelque chose d'inoffensif. Avec le temps, la situation est devenue sûre. Comprendre cela ne diminue pas la foi. Cela l'approfondit. Cela nous permet de voir comment les besoins humains façonnent l'interprétation. Comment le pouvoir influence l'accent mis sur les points importants. Comment la survie change le ton. Et cela nous aide à lire les évangiles avec plus d'honnêteté. Non pas comme un message unique et peaufiné, mais comme un dialogue à plusieurs niveaux entre mémoire, croyance et histoire. Car peu importe à quel point l'image de Jésus a été adoucie, la voix originale n'a jamais été complètement réduite au silence. L'épée n'a jamais disparu. Il s'agissait simplement d'un autre sujet, ce qui soulève une question importante. Si les générations suivantes ont eu tant de mal à accepter ces préceptes difficiles, comment ont-ils exactement essayé de les expliquer? Et pourquoi ces explications nous en disent-elles autant sur l'Église? Comme ils le font à propos de Jésus lui-même. Dès qu'un verset devient gênant, les explications se multiplient. Non pas parce que les gens sont malhonnêtes, mais parce que le sens compte, et la préservation aussi. Depuis près de 2000 ans, les lecteurs reviennent sans cesse à ce dicton. J'essaie de comprendre comment cela s'accorde avec tout le reste des enseignements de Jésus. Et il faut reconnaître que la tradition n'ignorait pas le problème. Il l'a engagé, soigneusement, réfléchi, parfois de manière créative. Examinons une à une les principales explications qui ont émergé. La première est la plus courante. L'épée est une métaphore. Selon cette interprétation, Jésus n'a jamais voulu parler de division littérale. L'épée représente la lutte intérieure, discernement moral, le processus douloureux de distinguer la vérité de l'erreur en soi-même. De nombreux pères de l'Église ont privilégié cette interprétation. Origène, par exemple, lisait les maximes difficiles de manière allégorique. Pour lui, les Écritures fonctionnaient à plusieurs niveaux,
Ce qui paraissait dur en surface révélait souvent une réalité spirituelle plus profonde. Des théologiens ultérieurs ont suivi la même voie. Cette approche présente de réels atouts. Cela permet à ce dicton de coexister avec les enseignements de Jésus sur l'amour et le pardon. Elle préserve la cohérence morale du message. Et cela reflète une longue tradition d'interprétation symbolique au sein du christianisme. Mais il y a un point faible, le contexte. Ni chez Matthieu ni chez Luc, cette parole n'est présentée comme une réflexion intérieure. Elle est immédiatement suivie de références à la séparation des ménages, rupture des relations, de véritables conséquences sociales. L'explication métaphorique ne provient pas du texte lui-même. Elle intervient ensuite pour apaiser les tensions. Cela ne le rend pas faux pour autant, mais cela la rend interprétative plutôt que descriptive. La seconde explication est plus historique. Certains affirment que Jésus a bien parlé de division, mais seulement à titre temporaire, suite à un malentendu. Selon ce point de vue, les conflits naissent de la résistance des individus à la vérité. Non pas parce que Jésus voulait perturber, mais parce que la société y réagit mal. La responsabilité se déplace vers l'extérieur. Le message est pacifique. Le monde ne l'est pas. Cette interprétation apparaît fréquemment dans les écrits théologiques ultérieurs. Elle préserve la pureté morale de Jésus, tout en reconnaissant les conflits historiques. Là encore, il y a quelque chose de raisonnable. Tout message provocateur peut susciter de la résistance, même une personne fondée sur la compassion. Mais le problème persiste. Jésus ne décrit pas la division comme un effet secondaire malheureux. Il le présente comme un résultat attendu. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division. Le langage est délibéré, direct, sans réserve. Ce qui nous amène à la troisième explication. Certains suggèrent que cette phrase a été ajoutée plus tard, un produit de l'expérience des premiers chrétiens, plutôt que la voix même de Jésus. Cette théorie soutient que les communautés confrontées à la persécution ont projeté leurs difficultés sur Jésus. Ils ont déformé ses paroles pour expliquer leurs propres conflits. À première vue, cela semble plausible. Le christianisme primitif a effectivement connu des ruptures sociales. Les familles se sont séparées. Les croyants furent rejetés. Mais c'est là que les historiens hésitent. Ce dicton apparaît dans de multiples sources indépendantes. Matthieu et Luc le conservent différemment, ce qui suggère généralement qu'ils l'ont hérité plutôt qu'inventé. S'il s'agissait d'un ajout tardif, nous nous attendrions à plus de cohérence, pas à moins. On s'attendrait également à ce que ce dicton s'accorde parfaitement avec la théologie ultérieure. Au contraire, la situation reste gênante, difficile à prêcher, difficile à expliquer, difficile à ignorer. Et c'est précisément cette gêne qui fait que le jeu continue. Les chercheurs modernes reconnaissent ouvertement cette tension. Ils ne se précipitent pas pour régler le problème. Bart Ehrman a souligné que les premiers chrétiens n'hésitaient pas à façonner la tradition, mais ils étaient également limités par ce qui était déjà connu. Certaines expressions étaient tout simplement trop ancrées pour être supprimées. E.P. Sanders a fait une observation similaire. Les documents les plus fiables sur le plan historique se situent souvent à la croisée du souvenir et du malaise. Ce ne sont pas des affirmations destinées à provoquer les croyants. Ce sont des conclusions méthodologiques. Et cela nous amène au cœur de cette section. Aucune de ces explications n'est absurde. Aucun n'est malveillant.
Elles représentent des tentatives sincères de concilier foi et texte. Mais elles révèlent aussi quelque chose de plus profond. Le simple fait qu'il faille expliquer ce proverbe montre qu'il n'a jamais vraiment été approprié. Elle a résisté à une intégration harmonieuse. Cela exigeait un engagement, et cette demande elle-même devient une preuve. Parce que les traditions n'ont pas de mal à intégrer des éléments inventés. Ils ont du mal à gérer le matériel hérité, les matériaux qu'ils estiment responsables de préserver, même quand cela perturbe. Les théologiens ont tenté d'harmoniser ce dicton. Les prédicateurs l'ont contextualisé, les enseignants l'ont reformulé. Pourtant, la ligne elle-même est restée, intacte, non retirée, en attendant les lecteurs prêts à l'affronter de front. Et c'est là que l'équilibre devient important. Reconnaître les tensions historiques ne signifie pas rejeter la signification théologique. Cela signifie reconnaître que les traditions religieuses se développent par la confrontation et non par l'effacement. Ce malaise fait partie de l'héritage. Ainsi, après des siècles d'explications, de réinterprétations et de débats, il nous reste une question simple. Si ce dicton a causé tant de problèmes, si cela a nécessité autant d'explications, si le confort ne s'installe jamais complètement, pourquoi les historiens prennent-ils encore cela aussi au sérieux ? Qu'est-ce qui caractérise cette simple phrase ? Qui refuse d'être licencié et continue d'attirer l'attention des chercheurs sur elle-même ? Cette question nous amène directement à aborder les outils utilisés par les historiens. Et une fois que vous aurez compris ces outils, on commence à comprendre pourquoi ce dicton a la vie dure. Les historiens ont une étrange habitude. Ils font confiance aux aspects d'une histoire qui mettent tout le monde mal à l'aise. Non pas parce qu'ils apprécient l'inconfort, mais parce que l'inconfort est difficile à simuler. Lorsque les chercheurs étudient des figures antiques, ils ne commencent pas par se demander « Qu'est-ce qui rendrait cette personne inspirante ?» Ils demandent quelque chose de bien moins flatteur. Qu'est-ce que les gens éviteraient d'inventer ? C'est là qu'intervient l'un des outils les plus importants de la recherche historique. Un principe utilisé dans l'étude des textes anciens, et pas seulement des textes religieux. On l'appelle souvent le critère de la gêne. L'idée est simple. Si une tradition perpétue un dicton ou un événement qui crée des problèmes pour la communauté qui le transmet, cette tradition a plus de chances d'être authentique. Parce que les communautés ont tendance à idéaliser leurs fondateurs. Ne les compliquez pas. Ils exagèrent les vertus. Ils minimisent les échecs. Ils aplanissent les contradictions. Ils ne font aucun effort particulier pour préserver des éléments qui contredisent leur message, sauf s'ils y sont obligés. Cette méthode est utilisée partout, dans l'histoire romaine, dans les textes juifs, dans les biographies de dirigeants politiques, et cela devient particulièrement puissant lorsqu'on l'applique à Jésus. Pensez aux premières communautés chrétiennes. Ils étaient petits, vulnérables, souvent mal compris. Ils étaient déjà accusés de détruire des familles, du rejet des normes sociales, d'ordre menaçant. Maintenant, posez-vous honnêtement une question. S'ils inventaient des dictons pour se défendre, inventeraient-ils un passage où Jésus prédit ouvertement la division ? Allait-il lui faire dire des choses qui confirmeraient les pires accusations de leurs détracteurs ? Cela n'a aucun sens. Un Jésus, inventé de toutes pièces, apaiserait les tensions, au lieu de les exacerber. Un fondateur visionnaire privilégierait l'unité, et non la fracture. Et pourtant, le dicton demeure, conservé dans de multiples sources, avec une formulation légèrement différente.
intégré dans des contextes difficiles à expliquer. C'est précisément le genre de document auquel les historiens s'intéressent. Parce que cela ne se comporte pas comme de la propagande. Cela fonctionne comme une mémoire. Désordonné, maladroit, inconfortable. Et lorsque les historiens comparent cette parole avec d'autres attribuées à Jésus, un schéma se dessine. Mises en garde concernant le jugement. On parle de séparation. Appels urgents pour choisir. Il ne s'agit pas d'anomalies isolées. Elles s'inscrivent dans un cadre apocalyptique dont nous savons déjà qu'il existait dans son univers. Ce qui renforce encore davantage cette thèse. Ce dicton ne gêne pas seulement les chrétiens plus récents. Cela est logique dans le contexte historique de Jésus. Cette combinaison est importante. Si quelque chose est à la fois inconfortable et trop approprié au contexte, il a du poids. C'est pourquoi les chercheurs s'accordent de plus en plus sur un point. Qu'on le veuille ou non, cette expression remonte très probablement à Jésus lui-même. Non pas parce que cela correspond à une théologie plus récente, mais parce qu'elle y résiste. Et c'est là que la clarté remplace le choc. Ce verset n'est pas une erreur, ce n'est pas de la corruption, ce n'est pas une invention tardive, c'est une trace. La trace d'une voix historique qui résonne à un moment précis, une voix qui attendait des conséquences. Ce conflit anticipé, cela comprenait le prix de la loyauté. Une fois qu'on l'envisage sous cet angle, le débat change. La question n'est plus de savoir comment réfuter ce verset. La question devient quel genre de personne affirme une chose pareille? Et cette question ouvre plutôt qu'elle ne clôt la recherche. Cela nous invite à reconsidérer Jésus, non pas comme un symbole intemporel, mais en tant que personne dont le message avait un véritable poids social. Cela nous oblige aussi à affronter quelque chose de plus profond. Si même Jésus est commémoré à travers un processus d'adoucissement, réinterprétation et accentuation sélective, alors il ne s'agit pas seulement de christianisme. Il s'agit de la manière dont les communautés humaines se souviennent de leur fondateur. Comment ils protègent le sens, comment ils gèrent l'inconfort, comment ils concilient vérité et survie. Et une fois que vous aurez identifié ce schéma, on commence à le voir partout. Dans d'autres religions, dans les mouvements politiques, dans les mythes nationaux. On se souvient rarement des fondateurs tels qu'ils étaient. On se souvient d'eux comme les générations futures en avaient besoin. Ce qui ne rend pas les traditions fausses, cela les rend humains. Et cette prise de conscience élargit le champ des possibles. Car si ce mécanisme fonctionne dans le christianisme, il est probable qu'il opère bien au-delà. L'étape suivante est donc évidente. Si d'autres traditions ont suivi le même processus, que révèle la comparaison? Que se passe-t-il lorsque nous plaçons Jésus aux côtés d'autres fondateurs religieux? Et observez comment l'histoire les remodèle aussi. Car cette comparaison n'affaiblit pas l'argument, cela le renforce. Et cela nous sort de la controverse et à la compréhension. Une fois qu'on a repéré le schéma, il est difficile de l'ignorer. Car le processus que nous avons mis en évidence n'est pas propre au christianisme. Ce n'est pas un défaut propre à une seule tradition. C'est une caractéristique de la mémoire humaine. Lorsqu'un mouvement survit suffisamment longtemps, chaque fois qu'il dépasse son moment initial, son fondateur change. Pas dans les livres d'histoire au début, mais dans l'imagination. Sortons un instant du cadre du christianisme, sans vouloir détourner l'attention. Il ne faut pas relativiser, mais pour prendre du recul. Considérez le Bouddha. Aujourd'hui, la plupart des gens le perçoivent comme l'incarnation de la sérénité.
calme, détaché, assis en méditation, insensible au chaos du monde. Cette image est partout. Statues, tableaux, la culture moderne de la pleine conscience. Le Bouddha est devenu un symbole de paix intérieure. Mais lorsque les historiens étudient les sources les plus anciennes, une autre figure se dessine. Un homme qui a abandonné sa famille, qui a renoncé au pouvoir politique, qui rejeta les obligations sociales de manière si radicale que ses actions scandalisèrent ses contemporains. Les premiers textes bouddhistes conservent des débats, des arguments et des critiques acerbes des normes sociales. Ils présentent un enseignant qui a remis en question les structures d'autorité et bouleversé les attentes. Cette tension est rarement reflétée dans les représentations modernes. Au fil des siècles, les aspects inquiétants se sont adoucis. Il ne restait plus que la surface calme. Non pas parce que la tradition a menti, mais parce que les générations suivantes avaient davantage besoin d'un maître de l'équilibre que d'une voie de rupture. Considérons maintenant Mahomet. Dans l'imaginaire populaire, surtout en dehors des contextes universitaires, il est souvent réduit à un seul rôle: législateur, fondateur, figure d'autorité absolue. Mais les premières sources historiques décrivent une trajectoire bien plus complexe. Un prédicateur rejeté par sa propre communauté. Un dirigeant qui navigue au sein d'alliances fragiles. Un homme dont le message a provoqué de profondes divisions sociales bien avant de devenir le fondement d'un empire. L'islam primitif n'était pas stable à sa naissance. Cela a été contesté, désordonné, urgent. Au fil du temps, à mesure que la communauté musulmane s'est développée et consolidée, les biographies ultérieures ont mis l'accent sur la cohérence, la continuité et la guidance divine. Le conflit est devenu un but. L'incertitude est devenue destin. Encore une fois, pas de tromperie. Consolidation. Voilà ce que font les traditions lorsqu'elles perdurent. Ils n'effacent pas leurs origines. Ils les réinterprètent. Ils sélectionnent ce qui peut être largement enseigné. Qu'est-ce qui peut stabiliser l'identité? Ce qui peut être vécu à travers les générations. Les moments les plus intenses ne disparaissent pas complètement. Ils reculent. Ils restent dans les textes, en notes de bas de page, dans les débats universitaires. Mais la mémoire collective remodèle le fondateur pour qu'il corresponde aux besoins du présent. C'est là que beaucoup de gens ressentent un soulagement, parce que cela signifie quelque chose d'important. Les tensions que nous observons autour de Jésus ne sont pas une anomalie. Ce n'est pas un scandale propre au christianisme. C'est un processus universel. Les mouvements commencent par l'urgence, par la confrontation, avec des appels radicaux. Ils survivent grâce à l'adaptation. Cela ne les prive pas de leur sens. Cela explique leur longévité. Et une fois que vous acceptez cela, la peur disparaît. La complexité historique cesse d'être perçue comme une agression. Cela devient une révélation. Vous pouvez honorer une tradition tout en reconnaissant que sa mémoire a été façonnée. On peut respecter les croyances sans prétendre que l'histoire était simple. Voilà pourquoi l'étude comparative est importante. Cela nous rappelle qu'aucune religion n'est à l'abri du temps. Aucun fondateur n'échappe à l'interprétation. Aucun message ne traverse les siècles sans avoir été modifié. Ce qui subsiste, c'est ce que les communautés choisissent de mettre en avant. Et ce choix en dit autant sur la communauté, comme il en est du fondateur. Lorsque nous appliquons cette perspective de manière universelle, autre chose devient claire. Jésus n'est pas visé personnellement ici. Il est compris, replacé dans le même processus humain
qui a façonné toutes les autres traditions durables, ce qui signifie que nous n'avons plus besoin de demander « Pourquoi Jésus a-t-il été adouci ?» Nous connaissons déjà la réponse, car la douceur préserve, l'urgence brûle. Mais la question change à nouveau. Si Jésus a été remodelé comme tous les autres, fondateur, qu'avons-nous à gagner en revenant à ses aspects les plus tranchants? Pourquoi est-il important de retrouver la version la plus troublante de sa voix? Et ce qui se passe émotionnellement quand on cesse de parler de Jésus comme d'un symbole et recommencer à le voir comme un être humain, se tenir dans un moment précis, des paroles qui avaient un coût réel, car c'est là que ce voyage le ramène. Pas en tant que doctrine, pas comme une icône, mais en tant que personne. Et ça change tout. Quand on enlève les couches, l'art, la théologie, les siècles d'un encadrement soigné, ce qui reste n'est pas un symbole, c'est une personne, un homme qui se tient debout dans une période instable. Il parlait avec urgence, car il pensait que le temps pressait. C'est à partir de là que l'histoire devient plus calme, plus humain, et étrangement, plus puissant. Jésus ne dispensait pas un enseignement philosophique abstrait. Il ne proposait pas de principe d'auto-assistance intemporelle. Il annonçait quelque chose qui, selon lui, allait se produire. Dieu était sur le point d'agir. L'histoire atteignait un point de rupture, et les gens devaient choisir. Cette conviction change complètement la perception du son. Cela explique l'intensité, les avertissements, le refus d'adoucir le langage. Si vous croyez sincèrement que le monde tel qu'il existe est sur le point d'être bouleversé, vous ne parlez pas doucement pour éviter tout malaise. Vous parlez clairement pour éviter tout retard. Cela ne fait pas de Jésus un extrémiste. Cela le rend sincère. Il ne cherchait pas à construire une institution pérenne. Il n'élaborait pas une doctrine pour les siècles à venir. Il s'adressait au moment présent tel qu'il le comprenait, et ce moment paraissait urgent. Réfléchissez à ce que cela signifie émotionnellement. Imaginez porter le poids de cette croyance. Je vois l'injustice partout. Ressentir la pression des attentes. Observez les hésitations des gens alors que vous êtes convaincu que le temps presse. Ce genre de conviction ne produit pas de discours calme. Il en produit des tranchants. Et soudain, les paroles dures paraissent moins choquantes. Non pas parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles sont compréhensibles. Les avertissements concernant la division sonnent différemment lorsqu'elle est prononcée par quelqu'un qui considère la neutralité comme dangereuse. Les appels qui perturbent les familles sonnent différemment quand ces mots sont prononcés par quelqu'un qui croit que l'allégeance à Dieu doit primer. Ce n'est pas de la cruauté, c'est la priorité. Et c'est là que l'empathie entre en jeu. Pas d'accord. Ceci n'est pas un soutien. Empathie. Considérez Jésus comme un homme façonné par son époque, de par sa culture, par les attentes partagées par beaucoup autour de lui. Il n'était pas une anomalie. Il participait à un débat apocalyptique plus large qui se déroulait à travers la Judée. Mais il était aussi unique en son genre. Il parlait avec une autorité qui inquiétait les gens. Il attirait les foules et l'opposition. Il inspirait la dévotion et la crainte. Cette combinaison est rare et c'est profondément humain. Parce que les gens réels ne rentrent pas facilement dans des catégories. Elles suscitent des réactions mitigées. Ils disent des choses qui réconfortent certains et dérangent les autres. La tentative de faire de Jésus une figure parfaitement douce. Il n'a jamais été question de précision. Il s'agissait de faisabilité. Un Jésus facile à appréhender et plus facile à prêcher.
plus facile à institutionnaliser, plus facile à vivre pour plusieurs générations. Mais un Jésus facile à gérer est aussi moins intéressant, moins difficile, moins vivant. Le Jésus historique, celui qu'on entrevoit à travers des paroles difficiles, se sent plus proche du chaos de la vie réelle, plus près de l'urgence de la décision morale, plus proche du genre de passion qui touche réellement les gens. Et cela ne diminue en rien son importance, cela l'améliore. Parce qu'une personne qui ne parle que par platitude ne change pas l'histoire. Une figure qui provoque une décision, le fait. C'est pourquoi les gens le suivaient. C'est pourquoi les gens s'opposaient à lui. C'est pourquoi les autorités le considéraient comme une menace. Et c'est pourquoi ses paroles sont restées dans les mémoires, même lorsqu'il se sentait mal à l'aise. Voir Jésus de cette façon n'implique pas d'abandonner la foi. Cela requiert de la maturité, la capacité de contenir deux vérités à la fois. Qu'il ait inspiré l'amour, la compassion, le pardon, et il parlait avec urgence, confrontation et avertissement. Il ne s'agit pas de contradiction. Ce sont les caractéristiques d'une personne convaincue que l'histoire a de l'importance. Et c'est peut-être la chose la plus difficile à accepter. Non pas que Jésus fût divin, ou non, mais il en était convaincu, suffisamment convaincu pour prendre le risque d'un malentendu, suffisamment convaincu pour perturber la paix sociale, convaincu au point de prononcer des paroles qui résonneraient de façon troublante pendant des siècles. Lorsque nous permettons à Jésus d'être humain de cette manière, il se passe quelque chose d'inattendu. La distance se réduit. Il cesse de ressembler à une affiche morale et commence à se sentir comme quelqu'un qui a vécu, qui a lutté, qui croyait profondément à l'importance de ce moment. Et cette croyance a eu des conséquences. Conséquences pour ses partisans, pour leur famille, pour l'histoire. Ce qui nous amène à la question la plus importante de toutes. Une fois que vous savez cela, une fois que l'on voit Jésus non pas comme un symbole atténué, mais comme un être humain historique, que faire de ces connaissances? L'ignorez-vous? Repensez le problème. Cela peut-il changer votre compréhension de la foi elle-même? Car comprendre l'histoire n'est jamais la fin du voyage, c'est le début d'un choix. Et c'est ce choix qui vient ensuite. Il y a un moment qui suit la découverte, après que le choc se soit dissipé, une fois la tension retombée, après que la question ait cessé de résonner si fort. C'est le moment où vous vous demandez, en silence, « Et maintenant ?» Parce que la complexité a une réputation qu'elle ne mérite pas. On pense souvent que cela détruit la foi. En réalité, cela ne détruit que la foi, fragile. Celles qui ne peuvent survivre que si rien n'est remis en question. Rien n'a été examiné, rien de compliqué. Mais la foi qui a vécu assez longtemps, une foi qui a mûri, elle se développe souvent grâce à la complexité, et non malgré elle. Comprendre Jésus d'un point de vue historique n'implique pas nécessairement une conclusion. Cela ouvre de l'espace, un espace pour distinguer le sens de l'attente littérale, un espace pour distinguer la vérité spirituelle du processus historique. Ces deux choses ne sont pas ennemies. Ils ne l'ont jamais été. Pendant des siècles, les gens ont supposé un faux choix. Soit Jésus doit correspondre à une image parfaitement harmonieuse, où la foi s'effondre, soit les évangiles doivent être sans rupture, où la croyance devient impossible. Mais l'histoire offre rarement des options aussi simples, et une foi mature n'en a pas besoin. Les premiers disciples de Jésus n'avaient pas de théologie bien définie. Ils avaient de l'expérience,
souvenirs, convictions. Ils se sont disputés. Ils n'étaient pas d'accord. Ils avaient du mal à comprendre ce que tout cela signifiait. Et pourtant, la foi a survécu. Non pas parce que cela a évité les questions, mais parce qu'elle a appris à vivre avec eux. Dissocier le sens spirituel des attentes historiques ne vide pas le message de sa substance. Cela clarifie les choses. Jésus croyait que l'histoire était au bord d'une transformation. Cette attente a façonné son sentiment d'urgence. L'histoire s'est déroulée différemment. Cela diminue-t-il la valeur de son message, ou bien nous invite-t-elle à la lire différemment? Peut-être que l'appel à choisir a encore de l'importance, même si le calendrier a changé. Peut-être que la demande d'allégeance parle encore, même si l'horizon cosmique se déplaçait. Peut-être que la puissance des paroles de Jésus ne réside pas dans leur pouvoir de prédiction, mais dans leur capacité à lutter contre la complaisance. La foi n'exige pas de prétendre que les anciens pensaient comme les modernes. Cela exige de l'honnêteté quant aux différences. Une fois que vous acceptez cela, quelque chose de libérateur se produit. Vous n'êtes plus obligé de défendre chaque détail historique, comme si la croyance en dépendait. Vous êtes libre de poser des questions plus approfondies. Quel genre de vie ce message a-t-il engendré? Quelle valeur a-t-il remise en question? Quel genre de courage cela exigeait-il? Ces questions restent pertinentes quelles que soient les conséquences de ces prévisions apocalyptiques. C'est là que la foi mûrit. Cela cesse d'être une question de certitude et devient une question d'orientation. Ne pas s'accrocher à une image figée du passé, mais en s'inscrivant dans une tradition qui a toujours évolué. Et cette évolution n'est pas une trahison, c'est la continuité. Les personnes qui ont façonné le christianisme au fil des siècles n'essayaient pas de tromper. Ils essayaient de survivre, enseigner, pour que le sens perdure. Reconnaître cela n'affaiblit pas la conviction. Cela l'humanise. Cela vous permet de respecter la tradition, sans renoncer à la pensée critique. Pour honorer Jésus sans nier son contexte historique. Trouver du sens sans exiger la perfection de la mémoire. Voilà pourquoi la complexité ne doit pas nécessairement sonner le glas de la foi. Cela peut l'approfondir, car la foi qui a traversé l'histoire, elle sait faire la différence entre le mystère et la confusion. Elle n'a plus besoin de réponses simples pour se sentir en sécurité. Cela peut rester tendu, tenir le paradoxe, laisser les questions sans réponse ouvertes. Et c'est peut-être là l'invitation discrète. Ne pas avoir à choisir ce qu'il faut croire, mais pour réfléchir à comment vous croyez, que votre foi dépende de la certitude, ou si elle peut survivre à l'honnêteté. Que la complexité soit perçue comme une menace ou comme une croissance. Car au final, ce voyage ne consiste pas à gagner une dispute. Il s'agit d'apprendre à vivre en profondeur. Et cela ne nécessite pas de conclusion. Cela nécessite de la réflexion. Ce qui nous amène au dénouement de cette histoire. Pas des réponses gravées dans la pierre, mais à une question qui mérite d'être approfondie. Certaines vérités ne disparaissent pas lorsqu'on tente de les enterrer. Ils attendent. Ils restent tranquillement assis sous des couches d'explications, de traditions, de réconfort, jusqu'à ce que quelqu'un soit disposé à regarder à nouveau. C'est ce que nous avons fait ici. Ne pas détruire les croyances. Je ne me moque pas de la foi. Je me contente d'observer attentivement ce qui a survécu. Un seul passage, préservé à travers les générations. Et cela a été maintenu même lorsque cela a tout compliqué. Un adage attribué à Jésus qui prédisait la division, et non l'harmonie. Un dicton qui ne correspondait pas à l'image privilégiée par les siècles suivants. Un dicton qui a refusé de s'effacer.
Et en suivant cette piste, nous avons été menés à un endroit inattendu. Retour à l'histoire. Revenons à un être humain se tenant dans un instant précis. Retour à l'urgence, à la conviction et aux conséquences. Le Jésus que nous avons rencontré ici n'est pas inférieur à celui avec lequel beaucoup de gens ont grandi. Il est plus rond, non seulement une source de réconfort, mais une voix qui exigeait une décision. Non seulement un symbole de paix, mais une figure qui comprenait que tout changement significatif bouleverse des vies. Cela n'annule pas la dévotion. Cela l'approfondit, car la dévotion fondée sur l'illusion est fragile. La dévotion enracinée dans la vérité peut perdurer. L'histoire ne nous demande pas d'abandonner le sens. Cela nous invite à mûrir, reconnaître que les traditions sacrées sont transmises par les mains des hommes. Ce souvenir est façonné par le besoin. Que les institutions s'adaptent pour survivre. Rien de tout cela ne diminue ce que Jésus a inspiré. Cela explique, au contraire, pourquoi son message a perduré. Une figure qui s'exprimait avec urgence dans une période instable a déclenché un mouvement qui a refusé de disparaître. Même après que ses attentes aient été réinterprétées, même après que ses propos aient été adoucis. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est ça, l'influence. Et le passage difficile qui a marqué le début de ce voyage. Sous cet angle, cela devient tout autre chose. Ce n'est pas une menace, ce n'est pas embarrassant, mais une trace. La trace d'un homme qui croyait profondément que l'histoire comptait. Ce choix avait de l'importance. Ce retard a eu des conséquences. Cette trace a survécu, non pas parce que c'était facile, mais parce qu'on s'en souvenait. Et cela nous apprend quelque chose d'important sur la vérité. La vérité ne survit pas en étant commode. Il survit grâce au transport, porté par des gens prêts à se confronter à ce problème, pour le réinterpréter, se disputer à ce sujet, refuser de laisser la question se taire. Voilà pourquoi la complexité n'est pas l'ennemi du sens, c'est le prix de l'honnêteté. Les histoires simples sont réconfortantes, mais elles ne durent pas. Oui, histoires qui perdurent sont celles qui peuvent être remises en question et comptent toujours. Et c'est peut-être là la force tranquille de la tradition que nous avons examinée. Cela n'a jamais complètement effacé les parties difficiles. Elle a tenté de les expliquer, pour les ramollir, pour les encadrer, mais cela les a gardées, parce que quelque part, à travers les siècles, les gens comprenaient que quelque chose d'essentiel vivait là. Pas de certitude, mais la profondeur. Alors maintenant, le voyage revient à vous. Je ne vous dis pas ce que vous devez croire. Ne pas exiger d'accord, mais pour inviter à la réflexion. La connaissance de ce passage change-t-elle votre vision de Jésus? Ou bien cela renforce-t-il votre respect pour lui en tant que personnage historique? J'aimerais vraiment connaître votre avis. Cette section commentaire n'est pas faite pour les slogans, ou des réactions rapides, ou des certitudes empruntées. C'est pour les personnes prêtes à réfléchir ensemble. Des personnes qui comprennent que la foi et l'histoire ne sont pas ennemis. Ils sont partenaires dans le long travail de recherche de sens. Car, au final, la vérité ne demande pas à être protégée de l'examen. Elle demande à être affrontée. Et la conclusion la plus honnête est peut-être aussi la plus simple. Une foi qui a peur de l'histoire est fragile. Une foi capable d'y faire face est fort.